Point sur le programme. On a fini dans le 4.3 ce qui est élaboration du bulletin de paye. On était censé passer aux déclarations sociales et à la comptabilisation de la paye, mais après les tickets resto, on va faire une petite pause, on va se donner une petite bouffée d'air frais et on va parler de la distribution du résultat aux salariés avec le 4.3.5 ici. Donc le résultat de l'entreprise, qui peut être distribué aux salariés par le biais de la participation ou de l'intéressement, il peut être à la fin du dispositif soit utilisé, c'est-à-dire versé aux salariés, ou soit placé par l'entreprise sur un compte bloqué. Et on va voir selon quelle modalité. Donc, quelles entreprises doivent mettre en place? Les entreprises qui atteignent ou qui dépassent 50 salariés pendant 12 mois sur 5 exercices comptables. Donc, il faut comprendre là que, au bout de 5 exercices comptables, si l'entreprise, pendant tous les mois de ces exercices, a dépassé ou a atteint 50 salariés, elle doit, à l'ouverture de l'exercice comptable suivant, mettre en place un dispositif de participation. Alors tous les salariés sont concernés. Peuvent être exclus les salariés d'une ancienneté inférieure à 3 mois. C'est une possibilité. Une précision par rapport à la rectification, elle est opérée lorsque il n'y a pas de dispositif de représentant du personnel. Dans ce cas-là, le personnel est consulté en direct par la direction et il faut, pour que le projet soit adopté, une majorité aux 2/3 du personnel. Alors dans le cas où aucun accord n'est conclu dans l'entreprise, dans ce cas-là c'est le régime d'autorité qui s'applique, qui est mis en place par l'inspection du travail. Donc dans ce cas-là, il y a un cadre strict et ce régime d'autorité s'applique lorsque soit les obligations de l'accord ne sont pas respectées dans un délai d'1 an, ou alors qu'il n'y a pas d'accord du tout au bout d'1 an. Et donc dans ce cas-là, l'entreprise a l'obligation de respecter certaines conditions, à savoir utiliser une formule imposée pour le calcul de la participation à distribuer. Il ne pourrait pas y avoir de conditions d'ancienneté des salariés. La répartition, elle se fera proportionnellement au salaire des salariés et il ne peut y avoir une autre condition de répartition. Et les sommes seront bloquées 8 ans alors que, avec un accord, elles n'auraient pu être bloquées que 5 ans. Donc cette participation des salariés, je précise que soit le salarié peut choisir d'en disposer immédiatement, dans ce cas-là il lui est versé, soit les sommes sont bloquées pendant 5 ans sur un compte épargne entreprise notamment. Et on verra par la suite quelles sont les différentes possibilités. Et donc voici comment se calcule la participation selon la formule légale. Donc selon la formule légale, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé d'accord ou si aucune disposition n'a été prise sous les 1 an. Donc là, on est sous le régime d'autorité. Donc, la réserve spéciale de participation, c'est-à-dire la participation, on la calcule comme suit. 1/2 de bénéfice moins 5% des capitaux propres, multiplié par les salaires bruts, divisé par la valeur ajoutée. À savoir une chose quand même, c'est que cette réserve spéciale de participation, elle ne peut dépasser
75% du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quels que soient les calculs qu'on a faits, on ne pourra pas dépasser une distribution aux salariés de 30 852 € par salarié. Alors, une autre formule est possible à l'initiative de l'entreprise. La condition, c'est que la formule choisie par l'entreprise doit être au moins égale en résultat de la réserve spéciale de participation au résultat qui aurait été obtenu si l'entreprise avait utilisé la formule légale. Et je vous le mets, c'est le principe d'équivalence. Donc la réserve spéciale de participation, elle peut être répartie de différentes façons. Je tiens simplement à vous repréciser que si l'entreprise est soumise au régime d'autorité, elle n'a pas le choix. Elle doit faire en proportion des salaires des salariés. Alors on verra dans la deuxième partie de ce chapitre ce que c'est qu'un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne inter-entreprise et un plan d'épargne retraite. Alors vous avez compris que les fonds de la participation, donc la réserve spéciale de participation, ils peuvent être soit versés tout de suite, dans ce cas-là délai de 15 jours pour que le salarié prévienne, ou alors ils peuvent être bloqués pendant 5 ans. Ceci étant, il y a des conditions pour lesquelles on peut débloquer avant les 5 ans les sommes. Et voici les conditions. Alors, on voyait précédemment que les sommes versées au titre de la participation devaient l'être juste après la GO. Et on voit que là, pour l'actualité qu'on vit tous ensemble, le gouvernement a rédigé une ordonnance la semaine dernière qui dit que la date limite de versement peut être reculée jusqu'au 31 décembre 2020. Pourquoi cette ordonnance a été prévue? Notamment pour pallier les problèmes de trésorerie des entreprises. Parce qu'en ce moment, elles ont besoin de trésorerie et donc du coup, on procède à un décalage de sortie de flux de trésorerie.